Bien de retour, donc on va faire la phase d'événement pour ce tour numéro, je suis numéro 5, c'est ça. Et donc il y a le Caca Event qui arrive un jour plus tôt. Donc le Caca Event, d'après la règle, donc je vais chercher. Une tempête se lève à l'ouest, des nuages épais et menaçants s'amoncellent à l'horizon, striés de lueurs dorées par des éclairs qui frappent l'océan comme des lances dentelées. Tandis que vous observez ce phénomène météorologique impressionnant, fasciné par la violence brute de la scène, vous remarquez une minuscule tache de noirceur, plus sombre encore que les nuages. Elle prend de la vitesse. Elle se dirige vers l'argot. C'est de retour, dit le vieux prêtre avec une expression grave. L'ennemi terrible. Peu importe à quelle distance nous fuyons, peu importe les blessures que nous lui infligeons, il revient toujours nous hanter. Le fléau d'Hermès. Il ne cessera que lorsque l'argot sera détruit. Alors, affrontons-le de place, dit l'un d'entre vous. Détermination. Le vieux prêtre esquisse un sourire triste. Brave, vous n'êtes pas encore assez fort. Vous le saurez avec le temps. J'en doute pas. Et pour l'instant, nous devons gagner du temps. Attendre notre heure. Alors que vous apprêtez à partir, le prêtre ajoute: il nous rattrapera tôt ou tard. Quand cela arrivera, ne vous laissez pas tromper par son comportement. C'est un ennemi rusé, qui nous a observés et joués jusqu'à là. Pour survivre en combat, ne montrez pas votre force avant d'avoir été sûr de pouvoir en finir. Vous regardez à l'horizon. Le bruit du tonnerre ressemble à un ricanement sinistre. Donc placez les 4 tuiles. Alors placez, attendez. Hop. Quelques event, ricanement. Alors, ricanement, 83. 83. Alors, mettez le jeton, donc Hermasienne poursuivant. 4 tuiles, 4 tuiles aussi loin que possible. Donc 4 tuiles, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, enfin bon. Donc c'est ici. Donc on va mettre le poursuivant ici. Donc je vais le mettre sur ma carte là. Donc on va mettre le poursuivant ici. Donc là nous sommes là. Et lui, il va être là-bas. C'est une espèce de, je sais pas, tête de renard. Bref. Donc il est. Et on va rajouter une carte dans le deck événement. Donc cette carte nous dit en gros, si on a plus que 8 en fate, on bouge l'ennemi de 1, sinon on le bouge de 2. Voilà. Et une fois qu'on l'a utilisé, on l'enlève jusqu'à la prochaine timeline. Donc je vais le mettre dans le deck. Et donc ça veut dire que cet ennemi va commencer à nous pourchasser. Alors je sais pas quoi correspond, mais je vais le noter. Hop, j'ai remis dans le deck exploration. Voilà. Hop. Et on va continuer. Donc la timeline. Donc l'événement est fait. Donc un counter c'est fait. Alors recherche. Ce que j'ai droit à une recherche. Une recherche. Non, oui, si. Une recherche de bataille. Alors, soit je prends des armures. Soit. Alors, les chips, ouais, des armures. Soit en tir à distance. Petrifié de jaline, je l'ai déjà, je crois, non? Attendez, je me suis trompé, ça c'est ceux que j'ai déjà. Oui. C'est ceux que j'ai déjà. Alors, attendez, hop. Il faut aller chercher les cartes là-bas. Alors, peut-être que j'ai pas grand choix en fait. Mais j'en ai qu'une. Haro barrage. Renforce les épées, les lances et les flèches. Et donc ça nous permet d'avoir quoi? Ah, on gagne un break token ou deux opening tokens, une Kratos pool. On peut le faire 3 fois. On en a que ça. Donc on va prendre Haro Barrage. Ça nous permettra d'avoir Crisis Protocol et Basic Support Equipment pour la suite. Donc ça je vais rajouter dans, mon pool.
Donc je vais pouvoir avoir prochaine fois Crisis Protocol. Le problème c'est qu'il faut à nouveau rechercher. Bon, je le ferai après. Dans toute la carte. Et donc maintenant, j'ai 3 charges où je pourrais mettre un break token. Donc ça va être de commencer directement, ou 2 openings. Voilà. Alors ensuite je peux, alors je vais le développer en technologie. Technologie. Project list. Donc j'ai développé quoi? Un gros barrage. Voilà. Et bien donc ce n'est plus liste. Arrow barrage, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux fabriquer des objets? Production. Donc là, non. Je peux faire un chiffre avec... Ouais, mais j'en ai déjà assez. Une balise gun. Il faudra que je regarde la balise gun, ça donne quoi? Mais je n'ai pas ce qu'il faut. Oui, mais j'ai beaucoup de ressources. Attends un peu. Pour s'équiper. Voilà. Bon. Fin du tour 6. Du tour 5. Donc on va attaquer. Rien à faire. Et ben on recommence. Bouge l'argot. Alors soit je m'éloigne de mes ennemis, là, peut-être un peu s'éloigner. Hein. Donc soit là, soit là. Là disons qu'ils vont peut-être me rattraper. Là j'ai chez les labyrinthiens et là chez les hautes sources. J'ai je sais pas quoi là. Allez, on va aller en 35. Donc on va bouger en 35. Tant pis on s'éloigne un peu. Peut-être faire le tour. Non, ou alors j'essaie de revenir. Bon, allez, 39. 35 je longe la côte. 35, allez. 35. 35. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve? Oula. Donc déjà pas bon. Il y a un symbole ici d'avancer. Donc je crois que c'est le 5e. Donc je crois que il y a un événement, je crois que c'est 5 ou c'était 6, je ne sais plus. Alors, c'était 5. Voilà. Mais si on en a 5, il faut retourner la carte. Je vais enlever. Donc là, alors, on va regarder un peu ce qui nous attend. Alors que vous vous familiarisez avec l'île et son peuple, vous commencez à comprendre pourquoi les filles de Minos veulent le retour de leur père. Leur règne s'effondre. Minos détenait le pouvoir par la peur et la brutalité. Son empire était une machine bien huilée de tyrannie. Désormais, cette machine s'est arrêtée. La garde cornue échoue à réprimer la dissidence des anciens compagnons de Thésée, des cornus, tandis que de plus en plus de gens affluent vers les promesses séduisantes du culte du labyrinthe, le salut pour tous. Dans cette période trouble, un humble mendiant, connu uniquement sous le nom de Le Puni, commence à accumuler l'influence. Et ben donc... Alors, si j'ai marqué non, si la vieille fileuse donc est avec moi, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette brave fille, cette brave dame? Un soir, alors que vous étiez des cartes dans le pont, la vieille fileuse vous rend visite. Êtes-vous du genre à peser les mots, demande-t-elle, ou plutôt de ceux qui préfèrent rester sur le bas-côté et détourner le regard? N'y a-t-il que ces deux types de personnes? Même la sophistique a ses limites, ô argonaute, répond la vieille fileuse avec un sourire sec. Soyez prudent, de peur de vous perdre dans le labyrinthe que vous avez vous-même créé, comme le puni. Alors on gagne quelque chose de positif pour le... donc on va mettre sur la partie alors positif, on va la mettre sur la partie Minos.
Donc il y a maintenant 4 sur 6, c'est ça, c'est 6 ou c'est 5? C'est 6. Et on fera l'inward plus tard. Ensuite, placer un marqueur de temple. Alors, passer un marqueur de temple sur le plus proche symbole. Alors, attendez, hop, c'est pas comme symbole. Alors, le symbole, ben voilà. Inoccupé. Ben là. Donc là, il y a un marqueur de temple. Donc, un symbole. Ici. Alors, traiter les symboles de temple comme des... Alors, on voit pas trop un truc rouge. Flamme. Là, symbole de... Alors, c'est quoi le symbole? On ne peut pas utiliser de négociation. On met la carte et 4 trappes dans l'exploration. Et un Argonaute gagne un Despair Token. On va regarder ce que c'est que le Despair Token. Donc, la carte et 4 trappes. Donc, à carte et 4 trappes. À la fin de la phase d'exploration, donc on a une bataille d'embouche. Une embuscade. Bon, c'est pas cool ça. Et si on a plus 8 en Fate, pour l'Argo, pardon, on escalade de 1. Donc on va rajouter ça, avec l'autre qui nous suit, plus maintenant une embuscade. Alors par contre, ce petit symbole, je sais pas trop ce que c'est. Un symbole un peu rouge. Alors, un symbole un peu rouge. Est-ce qu'il y a une carte à la fin de tous les symboles? Je crois que oui. Hop, hop, hop. Si. Je sais pas trop ce que ça peut être en rouge. Bon. Je vais pas la voir en plus gros. J'ai pas les lunettes. Ah bah, un symbole de progression du mal. Symbole de Doom. Donc cela. Donc on traite ce truc comme un shuffle. Oui, quand on a 6 ou plus, on va voir la carte 04. Et si on a plus que 6 tokens, on les met de côté pour la prochaine Doom card. Bon, ben voilà. Donc on a... Place labyrinthe, le closest unoccupied, oui. Unoccupied, c'est-à-dire quoi, inoccupé? Inoccupé, oui. Bon, voilà. Donc ici, on a un lieu. Alors, je ne sais pas si je peux le mettre sur l'application. Pour m'en rappeler, parce que je ne vais pas garder ça en plein milieu, là. Alors... La carte sur l'appli. Voilà, si je peux le mettre. Donc on va mettre ici qui a le symbole. Voilà. Et donc ça c'était quoi déjà? Ah oui, c'était l'avancée. Et on était en phase d'exploration. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ben, on a une petite aventure. Donc j'ai déjà une carte d'exploration. Donc on va aller chercher. Alors les explorations. Hop, hop. Où est-ce qu'elles sont? Tir des Minotaures. Et zut, je suis dans la première phase. Voilà. Aventure Hub. Bon, on va lancer un petit D10.
Donc j'avais commencé la Fated. Et donc là maintenant, on va voir si on en commence une autre ou si c'est la même. 6, et ben c'est une autre. Plight of the People. Alors c'est les derrière Aventure 85. 85. Qu'est-ce que j'ai fait? Derrière Aventure, non, c'est ça. C'est quoi? J'ai le bon livre, oui. Labyrinttus, Special Event. Ah non, Plight of the People, 38. Voilà. Donc, on va commencer le début des aventures. Donc, aventure, Plight of the People, on va commencer The Catch. Voilà. Allez, on va lire